Bonjour les investisseurs, c'est Business AD. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi je n'achète pas d'actions françaises. Dans cette vidéo, je ne donne pas de conseils d'investissement, je vous partage juste mon avis. Alors, premièrement, regardez la différence entre le S&P 500 et le CAC 40. Très grosse différence, comme vous voyez. Le S&P 500, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Et le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises cotées en bourse en France, tout simplement. Alors, regardez, depuis 2008, la crise des subprimes, forte explosion à la hausse, pardon, plus de 300% comme vous voyez, c'est énorme. Alors que le CAC 40 depuis 2012, 2011, excusez-moi, c'est plus de 70, plus de 100%, et avec la crise, c'est plus de 62%. Comme vous voyez, et regardez, avec la crise, le CAC 40 ne s'est pas relevé, alors que regardez, le S&P 500, les plus hauts historiques qu'ils disent, hein, regardez, ils sont fortement augmentés. Regardez, c'était là, ils sont là. Voilà, tout simplement. Le CAC 40, ils ont fait quoi? Ils ont augmenté là. Ils ont augmenté de combien de pourcents? 40%, ce qui est bien aussi. Mais sinon, depuis mi-juin, ils font rien. Ça stagne. Alors que là, ça a fortement augmenté de. On va vite regarder ça. Ça a augmenté de 10%, ce qui est bien. Mais là, avec tous les péripéties qui se passent en France, reconfinement, explosion du chômage, la dette publique qui explose. Alors que là, regardez, ça a augmenté, ça risque pas de s'arrêter là, même s'il y a un confinement en Amérique, il n'y aura pas de confinement là-bas, c'est des fous malades. Regardez, quand t'investis dans le CAC 40, ça a été 11 fois en négatif. En 2008, moins 42%. En 2018, en 2018, tout allait bien, entre guillemets, moins 10%. La performance du CAC 40. Alors que la performance du S&P 500, c'est qu'une seule fois en négatif depuis 1988. Voilà, encore une différence. Deuxièmement, je suis résident suisse. Je n'habite pas en France. Du coup, j'ai pas d'avantages fiscaux à investir en France. J'ai pas de PEA en Suisse. Du coup, je suis imposé à 30%, tout simplement. Et ensuite, il y a quelques entreprises telles que Sanofi, LVMH qui m'intéressent. Sanofi, c'est... attendez. La Sanofi, c'est plus de 6% cette année. Ces 5 dernières années, plus de 6%. Et ces 10 dernières années, plus de 37%. Capitalisation boursière, 127 milliards. Ce qui est bien, ce qui est beaucoup aussi. Mais sinon, le dividende, comme vous voyez, ils ont reculé leurs dividendes. Moi, c'est pas ma stratégie. Moi, ma stratégie, c'est d'acheter des actions d'entreprises qui versent des dividendes en constante augmentation depuis plus de 10 ans. Là, ça a descendu. Comme vous voyez, c'est pas ce que je veux. Moi, même si c'est crise ou pas crise, j'aimerais qu'ils augmentent leurs dividendes, tout simplement. LVMH, plus de 16% cette année. 5 dernières années, plus de 185%. Ces 10 dernières années, plus de 200%. LVMH, j'ai réinvesti dans cette entreprise, mais faible dividende, on va dire 1%. Sinon, j'aime bien cette entreprise, elle verse deux fois par an des dividendes à ses actionnaires. Ils augmentent de 10% en moyenne leurs dividendes, ce qui est propre. C'est en total, regardez total. PE ratio 218%. Le PE ratio, pour ceux qui ne savent pas, c'est le taux de distribution. Sur 100 euros de bénéfices, combien l'entreprise verse à ses actionnaires? Là, elle verse 218%, c'est-à-dire qu'elle va s'endetter auprès des banques, auprès des investisseurs et tout, pour payer des dividendes, pour ne pas s'arrêter de verser des dividendes. Ce qui fait un rendement de 9%, ce qui est juste énorme. Mais bon, il a chuté, tout simplement. En plus, c'est dans le mauvais secteur. LVMH, je compte bien investir. Mais sinon, j'ai aussi des ETF. J'en ai trois. J'ai déjà fait une vidéo dessus. J'en ai une qui suit les 5000 plus grandes entreprises du monde entier. C'est-à-dire qu'il y a Sanofi, il y a LVMH, il y a Total. Donc c'est pour ça. Sinon, en tant que Suisse, je ne possède pas d'action suisse. J'aimerais bien investir dans Novartis et Nestlé. Nestlé, je pense que je vais fortement acheter cette entreprise. Nestlé, c'est partout dans le monde. Ça possède plus de 70 sources d'eau. Laissez tomber en plus, depuis ses débuts en bourse, elle verse des dividendes depuis 1873. Elle a depuis 1959, elle augmente son dividende sans interruption. Regardez, ça fait depuis 61 ans qu'ils augmentent leur dividende, c'est ce que je veux. Moi, je veux acheter une entreprise et l'oublier, vous voyez. Tout simplement. Novartis, c'est quoi Novartis? C'est
pharmaceutique, tout ça. Capitalisation boursière, plus de 200 milliards. Mais bon, Novartis, secteur santé, font moins 3%. C'est pas normal ça, moins 5%. Ces dernières années, plus de 44%, ça c'est bien, ça rattrape. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, ciao ciao.